Hashem, nous allons poursuivre notre étude du texte de la Hamida selon les enseignements du Ben Ishraï. Et pour aujourd'hui, ils seront tirés du livre Od Yosef Rai de Halachot, la première année dans la paracha de Béchalach. La première phrase que nous disons au tout début de la Hamida, c'est Hashem Sefatai Tiftach, Ufi Yagid Teilatecha. Hashem Sefatai Tiftach. Hashem ouvre mes lèvres. Ufi Yagid Teilatecha, pour que ma bouche puisse dire ta louange. C'est donc une phrase d'introduction dans laquelle nous demandons à Hashem de bien vouloir ouvrir notre bouche et de bien vouloir nous permettre de nous adresser à lui pour pouvoir dire des louanges et faire notre prière. Au moment où nous disons cette parole, nous devons avoir le sentiment que nous nous trouvons à l'entrée du palais royal, du palais de la Tfila, devant Hashem, prêts à rentrer devant lui, et que d'une certaine manière, nous lui demandons de bien vouloir nous ouvrir la porte et de bien vouloir agréer notre prière. Nos sages, dans le traité de Brachot, vont relever un problème qui se pose concernant cette phrase, puisque nos sages nous enseignent un fondement très important, qui est que nous devons constamment joindre et unifier la prière avec la délivrance. De la même manière qu'en Égypte, nous avons été délivrés grâce aux cris qu'ont poussé nos ancêtres vers Hachem, et c'est cela qui a provoqué la volonté d'Hachem de nous délivrer, alors également, dans notre prière, nous devons toujours joindre ensemble les paroles de délivrance avec la prière. Et juste avant la Hamida, nous disons « Baruch ata Hachem, Gaal Israël » « Béni sois-tu Hachem qui délivre Israël ». Donc normalement, puisque nous avons fait allusion à des paroles de délivrance, nous aurions dû tout de suite commencer en disant Baruch ata Hashem et débuter la Hamida. Et pourtant, il y a donc cette phrase de Hashem Sefatai Tiftach ou Fiyagid Teilatecha où nous demandons à Hashem de bien vouloir ouvrir notre bouche qui vient s'intercaler entre les deux et qui a priori pourrait être considérée comme une interruption entre les deux. Nos sages vont répondre dans la Gemara en disant Dirtfila Arirta Damia. C'est-à-dire que cette parole-là, finalement, est considérée comme une grande prière, comme faisant partie intégrante de la prière, et donc elle ne va pas constituer une interruption. C'est l'explication rapportée donc par nos sages, et selon le sens littéral. Le Ben Ishraï va nous rapporter une explication selon les secrets de la Torah. Il faut savoir que lorsque nous commençons la prière, nous débutons dans le plus bas des mondes, dans ce qu'on appelle le Olam HaAsiya. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans la prière, nous allons faire monter notre âme et également faire monter avec elle des étincelles de sainteté jusqu'à arriver au plus haut des niveaux. Donc nous commençons par le Olam HaAsiya, ensuite nous passons dans le monde du dessus qui est le Olam HaYetzira, et enfin dans le Olam HaBeria qui contient donc le schéma ainsi que les bénédictions que nous disons avant et après. Donc au moment où nous allons finir les bénédictions qui suivent le schéma, nous allons ensuite pouvoir passer dans le Olam HaAtzilut, dans le monde qui est le plus élevé, qui correspond à la Hamida. Et on ne peut pas passer comme ça si facilement d'un monde à l'autre. Il y a toujours des paroles de transition. Et finalement, cette phrase que nous disons Hashem Sefatai Tiftach, Ufi Yagid Teilatecha, en fait, nous demandons à Hashem de bien vouloir prendre notre âme et les étincelles de sainteté qui sont avec elle pour pouvoir les faire transiter, les faire monter, les faire passer du Olam HaBria dans lequel elles se trouvent jusqu'au Olam HaAtzilut qui est le monde qui correspond à la Hamida. Le nom d'Hachem, lorsqu'il est écrit avec les lettres Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est-à-dire lorsqu'il est écrit de la même manière qu'il se prononce, fait allusion à la Malchut, qui est la plus basse de toutes les sphères. Pourquoi ? Le Ben Ishraï va nous rappeler également un autre enseignement, un des fondements également des secrets de la Torah. Dans chacun des mondes, la partie la plus haute de ce monde correspond également à la partie la plus basse du monde qui est au-dessus. Donc en fait, d'un point de vue de la prière, lorsque nous arrivons aux paroles de Baruch ata Hashem, Gaal Israël, Hashem Sefatai Tiftach, nous allons en fait finalement faire une union entre ces deux mondes-là, puisque nous sommes arrivés au plus haut du Olam HaBria, du monde de la Bria,
Et pour pouvoir également monter dans le Olam Ha'atzilut, cette partie-là, la plus haute du Olam Abriya, correspond à la partie la plus basse, la Malchut, du Olam Ha'atzilut. Et finalement, c'est notre âme, avec les étincelles de sainteté, qui vont s'unir avec la Malchut de la Hatzilut, la partie la plus basse de la Hatzilut, et qui vont pouvoir monter. Et tout cela étant également en allusion dans le nom d'Hachem, qui s'écrit donc Aleph, Dalet, Nun, Yud, et par lequel nous débutons la Hamida en disant Hachem, Sefatai, Tiftar. Et grâce à cet enseignement, on va donc pouvoir comprendre les paroles de nos sages dans la Gemara sous un angle différent, puisque la Malchut du monde de la Hatzilut est également appelée la Tfila. Et donc, lorsque nos sages nous disent que cette phrase Hachem Sefatai Tiftar ou Fiagid Teilatecha est comme une grande Tefila, en fait, ils font allusion que la Tefila, donc c'est-à-dire la Malchut du Olam Ha'atzilut, va pouvoir s'agrandir puisqu'elle va englober en elle les étincelles de sainteté que nous avons fait monter par la prière et avec notre âme. Donc en fait, nos sages, c'est vrai qu'ils nous donnent un enseignement selon le sens littéral, mais grâce aux paroles du Ben Ishraï, nous comprenons également qu'ils avaient mis en allusion les paroles selon le sens caché et les secrets de la Torah. Baruch Hashem, grâce à ces explications du Ben Ishraï, nous pouvons donc comprendre le sens profond des paroles que nous disons dès la première phrase de la Hamida et également mieux comprendre les paroles de nos sages dans la Gemara, dans le traité de Brachot. Bezrat Hashem, que nous puissions toujours avoir le mérite de pouvoir faire monter les étincelles de sainteté vers le haut et que nos prières puissent toujours être agréées devant Hashem. Amen, ve Amen.